Hmm. Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue dans cet espace. Un espace où on va parler chiffres, amour, entreprise. Comment va-t-on faire pour associer les deux? Montrer. Hop là là. Je pense avoir accepté ma chère Amélie. Comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. J'ai accepté plusieurs fois. Nous laissons la technologie faire ce qu'elle a à faire. Je recommence. Bonjour, bonjour. Vous venez en live direct et je reçois Amélie. Là, j'espère que ça va marcher, Amélie. Allons voir. Amélie, en fait, j'accepte en fait ta proposition de rentrer en live avec moi, mais ça fait que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est marqué qu'elle ne peut rejoindre Amélie. Coucou Sabrina, comment vas-tu? On recommence. Je vais être obligée de chanter, ça va être vraiment dommage pour vous. Alors, recommençons. Tac, là. J'ai accepté. Ça n'a pas fonctionné. Recommençons. Si. Ça fonctionne. Yeah. Génial. Ça va bien? Ouais, mais par contre, j'avais mis le micro et ça fonctionne pas avec le micro. C'est pas grave. Bon, je suis ravie de te retrouver, Aurélie. Moi aussi. Ah, que je vous raconte. Oh là là. Donc, bienvenue à tous. En tout cas, si vous regardez en replay, si vous regardez en live au fur et à mesure. Aurélie, eh bien, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, en vrai. Enfin, moi en tout cas. On a échangé pas mal au début du mois de septembre, donc ça fait un petit peu plus de 1 mois. Et on avait échangé ensemble durant une consultation finalement. Et voilà, donc bah écoute, on en profite aujourd'hui pour se mettre en live, pour échanger sur la vision que tu as avec ton entreprise, la vision, qu'est-ce que finalement, par exemple, le fait de te poser un petit peu sur tes chiffres, qu'est-ce que ça change au quotidien? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Je te laisse te présenter rapidement ou pas pour ceux qui te Oui, connaîtraient pas de mon ce sera côté. pareil de l'autre côté. Yes. Ok. Ben, moi, c'est Aurélie Langlais. Moi, je suis une ancienne fonctionnaire. Je suis une ancienne prof de latin, grec ancien, tout ça, une danseuse, une chorégraphe. Je suis formatrice de yoga, formatrice de souffle. J'accompagne tous les pédagogues, les accompagnants des corps, les profs de yoga, les massothérapeutes dans leur pédagogie et aussi dans leur entreprise. Et moi, je suis allée en disponibilité il y a 2 ans parce que tu dis à tes élèves croire en leurs rêves et puis toi, tu restes ici tranquillement et puis tu vois que ça pousse et que l'entreprise grandit. Ce que je disais ce matin en story, c'est que en fait l'entreprise a été rapide. Elle a avancé, et puis elle me regardait. Et toi, Aurélie, parce que finalement l'entreprise c'est vraiment un espace d'expansion personnelle, professionnelle, relationnelle, et elle m'a montré en fait là où je ne regardais pas, là où je ne croyais pas en moi, là où je vise petit. Et puis, je t'ai rencontré sur les réseaux. J'ai demandé, en fait, moi, dans mes pratiques, je vais dire, j'ai besoin de soutien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose que je ne veux pas regarder, mais il y a quelque chose que je ne connais pas aussi. Moi, mes parents étaient entrepreneurs, ils avaient une façon de fonctionner, et je voyais bien qu'il y avait du mélange en moi. Et je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui voit clair et qui voit juste aussi. J'ai besoin de connaître. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et puis, je t'ai rencontré. Et là, ça a fait, OK, là, elle peut me soutenir dans mon expansion, dans mon besoin de clarté, puis de me voir aussi dans, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est hyper intéressant. Tout ça, c'est hyper intéressant et on va y revenir. Mais du coup, je vais juste du coup, me présenter rapidement, pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Amélie. On est en 2024, j'ai passé les 40 ans. Ça y est, je viens de donner l'exclusivité pour ceux qui se posent la question. Bref, on s'en moque. Du coup, alors moi, j'ai vraiment une formation d'expertise comptable. Donc, je ne suis pas expert comptable, mais j'ai fait la même formation Bac+8. Et derrière, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en cabinet d'expertise comptable. Et puis, effectivement, j'ai pas passé le diplôme à la fin parce que finalement, ça ne me plaisait pas de m'enfermer dans une case. Et ce que je voyais autour de moi comme expert comptable ne me donnait pas du tout envie de me projeter à devenir exactement la même chose. Donc, et bien voilà, finalement, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis partie ensuite en entreprise et depuis 2021, je suis à mon compte. Et donc ça, eh bien, ça change tout parce que maintenant, quand j'accompagne des chefs d'entreprise, je les accompagne en ayant cet effet miroir. Et ça change tout parce qu'en fait, tout ce que toi, par exemple, tu traverses, je le traverse aussi. Et ça n'a pas du tout la même saveur que, effectivement, quand j'étais salariée en cabinet et que j'accompagnais des chefs d'entreprise. Même si, comme toi, j'ai des parents chefs d'entreprise, donc je baigne là-dedans depuis que je suis ado, même 10-11 ans. Bah, d'ailleurs, c'est à ces 40 ans aussi que mon papa s'était installé. Donc là, mais voilà, ça change tout. Et donc, quand je me suis installée, j'ai choisi de me mettre en micro-entreprise. J'ai découvert un statut que je ne connaissais pas, puisqu'en cabinet d'expertise comptable, on n'a pas de client micro-entreprise, clairement. Donc, j'ai découvert ça, comme vous le découvrez aussi, sauf que derrière, j'ai rajouté ma patte et mon expertise. Et puis maintenant, j'aide d'autres chefs d'entreprise en devenir ou qu'ils sont déjà à pareil, faire grandir au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est d'accompagner dès la création d'entreprise, pour ceux pour qui on fait en connaissance à ce moment-là, et puis d'accompagner au fur et à mesure sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au fur et à mesure. Et puis, il y a une part que je découvre aussi au fur et à mesure, même si je le sentais un petit peu de l'intérieur depuis que j'étais enfant avec mes parents, mais on est nos propres limites, il faut se le dire. Donc, il y a énormément de mental, en fait, dans tout ce parcours-là. C'est vrai qu'on parle aussi de toute la pratique développement personnel, etc. Mais en fait, le fait d'être à son compte, on va à fond sur toutes nos limites, nos croyances limitantes, nos questionnements, etc. Et c'est fou. Il y a énormément de choses. Ouais, ouais. Je lisais Sabrina, ouais. Et moi, tu vois, dans ces limites, en fait, je vois ça comme des Ouais, tremplins exactement. d'expansion. C'est vraiment, en fait, j'apprends un véritable cheminement parce que je brise en fait à chaque fois ce que mon âme croit profondément, que moi, je suis déjà prête à être de l'autre côté, mais dans ma matière, qui est mon entreprise, qui est finalement une structure hyper intéressante parce que dans le monde de la spiritualité, moi, par exemple, je peux très bien aller là-haut, mais et fuir en fait là-haut. Et en fait, je sais bien pourquoi on m'a amené à avoir une entreprise parce que je ne peux plus fuir et je ne peux que me rencontrer beaucoup plus grande que je peux l'imaginer. Et quand je dis tomber amoureuse de ces chiffres, Ouais. moi, à l'école, je suis fan. Moi, j'adore les chiffres. Moi, je trouve que c'est une magnifique science. Mm. Mais ça me permet en fait de voir le tissu générationnel, le tissu de mes clientes, le tissu du système nerveux. Et en fait, quand je dis je tombe amoureuse, je les aimais bien, les chiffres. Tu vois, il y avait quelque chose, mais plutôt très égotique. Ah, regarde Aurélie, elle fait du chiffre, tout ça. Et donc j'étais vraiment dans un espace qui Ouais. me plaisait pas trop, hyper inconfortable, mais parce que j'y allais pas vraiment Mm. dans l'entreprise que je suis amenée à faire grandir, ou c'est plutôt elle qui me fait grandir. Enfin bon, elle et moi, on danse ensemble. Et quand je suis venue vers toi, où on a travaillé ensemble pendant cette matinée, eh bien en fait, c'est là où je suis tombée. Je suis tombée de mon ego. Mm. Je suis tombée en amour pour dire, OK, voilà ce qui se passe. Et tomber en amour, pour moi, c'est tomber en vérité.
voilà ce qui se passe. J'aime beaucoup en fait être avec des experts comme toi parce que on dit la vérité Mm. et avec les chiffres, en fait, on peut pas mentir. On pourrait C'est pas dire que exactement ce que je peux pas bricoler, tu vas faire semblant. Non, non, non. C'est comme ça ce qui se passe, ok. Et c'est là où on peut prendre notre pouvoir personnel. On en parle énormément, mais c'est là où on est en leadership. C'est là être une chef d'entreprise. C'est que c'est pas mon bébé, c'est pas machin, c'est tu mon prends tes entreprise est une. responsabilités. Ouais. Mais Mm. moi, par exemple, ça a été pour moi un chemin d'initiation parce que pour moi, c'était un chemin de fuite. Mais à chaque fois, elle ramène quand je vais payer mon URSSAF, quand je suis face à la TVA, quand tu me dis, et Aurélie, c'est quoi le prochain niveau? Mais je l'avais même pas envisagé. Qu'est-ce que tu me dis là, Amélie? Alors, ce qui est intéressant, j'aimerais juste revenir sur cette partie-là. C'est-à-dire que tu as eu le besoin, toi, tu as ressenti le besoin d'être accompagné. Derrière, comment tu nous parles là que finalement tu es tombée amoureuse de tes chiffres, mais qu'est-ce que c'était le cheminement? Qu'est-ce que tu as ressenti finalement quand on a bossé ensemble? Je reviendrai après sur une petite partie. C'est intéressant d'en parler, mais qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Qu'est-ce que Oui, c'est venu travailler chez toi? c'est venu travailler, je te dirais même la peur d'en parler ouvertement avec quelqu'un qui, Oui. dès juste avant, dans le mail, tu me demandes de me donner, je te donne des documents. Ouais. Ah, elle va voir l'arrière-boutique. Ouais. Ah, elle va voir l'arrière-boutique. Ouais. Et en fait, ça m'a libérée d'un poids. Il y avait comme à cacher mes chiffres, à le faire que avec moi, ce Ouais. qui permet l'auto-entreprise de grandir. Mais à un moment Ouais, bien donné, sûr. bah, il y avait comme une honte. Il y avait quelque chose. Et donc, avec la honte vient le manque de clarté. Ouais. Donc, c'est un chemin. J'ai déposé sur ta boîte mail les documents que tu m'as demandé. Je te l'ai dit, hein, comment je suis arrivée. Ah, Amélie, j'arrive avec un nœud au ventre. J'ai peur, en fait, parce que, Le mot est revenu plusieurs fois. ah oui, Le mot j'avais peur. peur, en fait. Ouais, j'avais peur que tu me dises que j'ai mal fait. Ouais. J'avais peur que tu me dises que je dois faire quelque chose et que je m'en sente pas Ouais. capable. J'avais peur que tu me dises tu as pris les mauvaises décisions Mhm. et que bah, tu vas droit dans le mur. Ouais. Et en fait, ce que j'ai rencontré en toi, en moi, en nous, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises décisions. Mhm. Il n'y a que des solutions, Des experts. qu'il y a le temps, tout va bien aller Mhm. et que plus je mets de la clarté, Mhm. plus je suis en lien avec quelqu'un, bah, tout va bien aller en fait. Et ça se fait selon notre propre rythme aussi. Ouais, voilà ce Ouais. que j'ai rencontré. Exactement. Et du coup, derrière, qu'est-ce que ça a changé Hein. entre toi? Ouais, ça a changé que je communique plus facilement avec les impôts. Parce En que fait, ils donc, sont gentils, les impôts, franchement. ouais, vraiment parce Les que gens j'ai qui bossent rencontré aux bah, là, impôts. oui, Mm. c'est ça, moi, en fait, bah, j'avais l'idée maternelle, moi. Hein. J'avais l'idée maternelle, ils vont me piquer mon argent, ils vont me gna gna gna, c'est tout froid, nanana. Donc, il y avait ça. Donc, j'ai fait non, je vais le faire à ma manière, je vais aussi nourrir la relation. Mhm. Comment moi aussi, je vais en mail avec cette personne. Et eh bien, on communique parce que ça fait pas dans les chiffres, tout ça, on recommence, mais tranquille, tout va bien aller. Avec ce que tu m'as proposé, je sais en fait ma ligne temporelle, donc je sais où ça va, tout va bien. Parce qu'il y avait cette peur qu'on me la fasse à l'envers. Moi, j'ai du mal à faire confiance en l'autre, donc j'ai peur qu'il me la raconte à l'envers, mais tout va bien. Je suis capable d'être donc en confiance avec les impôts. Ce que ça a changé, c'est que je suis beaucoup plus claire aussi pour mes clientes, parce que mes clientes, elles vont le traverser. C'est ce que je souhaite pour elles. Mm. C'est que, bah voilà. Et donc, moi, le temps que j'ai mis, mes fichiers Excel, que machin, que truc, il y a aussi des femmes qui, là, il y en a une dans l'audience là qui, elle, est très fan de ces chiffres. Et en fait, elle peut y aller beaucoup plus loin que moi. Vas-y, en fait. On n'est pas obligé d'être accompagné par quelqu'un qui doit traverser ses démons. Non, non, mais toi, tu sais déjà. Mettre chacun dans sa puissance. J'ai rencontré aussi le prochain niveau de mon entreprise. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Et ça De change savoir que bah, au-dessus, d'imaginer l'après. oh, Qu'est-ce que bah, ça donne en fait? c'est plus dans ma tête, c'est dans Mhm. la réalité, parce D'accord. que tu m'as donné les chiffres. Ouais. Et puis, en fait, ma créativité, parce que c'est ça, en fait, moi, mon entreprise, elle est là pour émaner ma créativité.
vas-y, baby. Moi, ça me mêle à la fusée, on y va et de l'intelligence, en fait, de l'intelligence financière. Tu m'as donné une petite astuce pour mes clientes et j'ai fait, ah, ça va selon mes valeurs de mon entreprise parce que c'est ça. C'est Ouais, pas faire du chiffre pour faire du chiffre, mais selon mes valeurs, ouais, selon les valeurs de monde. Et ça a répondu, en fait, à un besoin fondamental d'éthique, ouais. de conscience. Et ça m'a parlé, ouais. Et il y a un truc qui est hyper important que tu mentionnes ici, c'est que quand tu as de la clarté au niveau des finances, c'est comme si tu... Moi, j'ai le cas régulièrement, mais vraiment, de personnes qui me disent, je restreins mon développement parce que j'ai peur de passer à la TVA, parce que il va falloir que je passe sur un régime réel. Et en fait, ces craintes-là, du coup, ben, voilà, paralysent complètement le développement de la boîte. C'est Oui, vraiment hyper important. Et du moment qu'on fait des rendez-vous qu'on a fait ensemble, mais que je fais aussi avec d'autres personnes, le maître mot qui revient, c'est derrière ma créativité, bim bam boum, j'ai plein de nouvelles idées, alors d'offres, de produits, ça dépend à chaque fois du secteur d'activité, mais l'idée, c'est que du coup, on se freine plus et on y va à fond. ouais. Et ça, c'est vraiment impressionnant et je pense que personne ne s'en rend compte. C'est que des freins psychologiques. Personne ne conscientise le fait que, attention, je me limite parce que j'ai peur de passer à la TVA, etc. Ou j'ai peur de basculer en réel et tout ça, ça fait peur, mais c'est normal parce que c'est l'inconnu. Et du moment qu'on sait comment ça se passe concrètement, ben on y va beaucoup plus facilement. Oui, Mais vraiment. mais Et et il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, qu'on a vu ensemble pendant notre séance. Et il y a une métaphore que j'aime bien. Et c'est vraiment cette idée qu'en fait, tu n'es pas ton entreprise. C'est vrai que quand on est en micro-entreprise, en auto-entreprise, en plus ça porte le nom vraiment de soi, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on crée une entreprise, on crée, même dans le jargon technique, une personne physique ou une personne morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne naissance à une nouvelle entité. Et donc, ce qu'on avait vu ensemble, et j'aime beaucoup cette métaphore-là, c'est un peu comme si finalement tu donnais naissance à un nouveau projet, pas au sens d'un enfant parce qu'il ne faut pas y mettre l'attachement émotionnel aussi gros, mais vraiment, en fait, tu y mets toutes tes valeurs au départ, tu y mets toutes tes graines, tu vas arroser ça au fur et à mesure et tu vas faire en sorte que ton entreprise, elle apprenne à grandir au fur et à mesure. Donc c'est ça demande énormément d'investissement au départ parce que bah, comme un enfant qui a besoin d'être nourri, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et au fur et à mesure, bah, ton enfant, enfin ton entreprise, elle va apprendre à s'alimenter toute seule. Elle va apprendre à être de plus en plus autonome, jusqu'au jour où tu peux imaginer, par exemple, de d'accueillir du monde, d'accueillir une équipe au fur et à mesure. Et même un jour, imaginer peut-être que ton entreprise, elle fonctionne sans toi et que tu imagines de la céder. Et j'aime vraiment cette image-là parce que pour moi, c'est vraiment, tu y mets toutes tes valeurs, tout ce que tu as comme positif, tout ce que tu trouves de bon, toutes les expériences positives que tu as, etc. Et ensuite, bien, finalement, c'est ton entreprise qui va s'auto-alimenter. ouais, c'est c'est exactement ça. Et moi, ce que j'y ajoute, c'est que Mm. mon entreprise me dit des choses. Oui. Et parfois, c'est vraiment, parfois on est la visionnaire et parfois l'entreprise est visionnaire. C'est comme un dialogue constant Mm. avec elle parce que ce dont je peux me rendre compte, c'est qu'elle porte un message particulier. C'est pour Mm. ça qu'il n'y a pas tout d'Aurélie à l'intérieur. Aurélie, elle a sa part secrète, sa part sacrée. Elle traverse des choses Mm. et l'entreprise, elle est au service de quelque chose. Et donc, elle va me demander, moi, en tant qu'individu, d'aller voir, par exemple, la TVA. Et c'est ce que tu nommais au tout début. Ne jamais oublier que la connaissance nous permet d'être dans notre pouvoir. Mm. Et le flou est une fuite, un autosabotage. Et quand on pense qu'on a des blocages d'argent, ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas aller mettre les mains à la pâte, en fait. Il faut aller mettre les mains à la pâte. Mm. Moi, par exemple, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est que
Moi, j'aime saisir pourquoi les choses. Je vais pas donner mon dossier, fais ce que tu veux. Non, non, j'aime comprendre comment ça se passe. Et puis aussi, ça me permet, moi, de me détacher de projections sur l'administration française, sur les finances françaises. C'est comme si, c'est comme ça. Et en fait, d'avoir un choix intentionnel. Pourquoi j'ai une entreprise en France? Pose-toi la question. Et donc, quand moi, j'ai une œuvre que je mets et qu'il y a mes clientes qui rentrent, mais on co-crée pour ça. Et c'est pas anodin, en fait, parce qu'il y a toujours une intention derrière. C'est précieux. Ouais, ouais, ouais. Comment tu vois, tu vois finalement 2025-2026, est-ce que ça te permet d'y aller plus sereinement? Euh, Ah, j'aime bien tes questions sur 2025-2026. Attends, je termine 2024. Et donc, euh, comment je pense que j'aurais gagné plus d'aisance financière, parce que tomber amoureuse des chiffres, ça me demande de me rendre compte que, dis donc, tu donnes ton pouvoir à qui aussi? Parce que dans une relation comme cela, avec les chiffres, à qui je donne mon pouvoir? Et bah, ça me demande de me muscler, d'avoir aussi plus de rituels avec, d'avoir plus de rendez-vous avec l'argent, plus de clarté, de lui donner aussi, bah, d'investir avec lui et d'avoir cette vision. 2025-2026, je vais être beaucoup plus légère, beaucoup plus puissante. C'est surtout que je vais emmener mes clientes avec moi. Pour moi, en fait, il y avait quelque chose. Pourquoi je suis venue vers toi aussi? Parce que je me rendais compte que je me limitais toute seule, tranquille, comme une grande. Mais ce qui m'embêtait le plus, c'est que ça avait un impact sur mes clients. ouais. Et ça, pour moi, c'était non négociable. Pour moi, c'est fais ton travail, Aurélie, parce que ton entreprise, elle t'apprend des choses, elle te demande d'apprendre des choses, parce que tu vas l'apprendre à tes clientes, parce qu'on avance ensemble, parce que nos entreprises se résonnent ensemble. Donc, oui. Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cette histoire de limites qu'on peut se mettre. Et une fois que tu as la connaissance, ça te permet d'imaginer de nouvelles choses et d'aller beaucoup plus loin. Et toi, 2025-2026, Amélie? Alors moi, c'est exactement la même chose. 2024, parce que j'ai mon travail personnel aussi. Et 2024, ce qui était très intéressant pour moi, c'était comme le travail que tu as fait, c'était de poser les chiffres et de suivre vraiment mes finances au fur et à mesure. Donc moi, j'ai carrément créé mon tableau de bord maintenant, qui est disponible maintenant pour tous parce que forcément, j'en fais profiter les autres. C'est vraiment mon propre cheminement en fait. C'est que je fais quelque chose pour moi. Derrière, comme toi, je le transmets pour mes clients en fait. Et ce cheminement-là, il est vraiment génial. Et derrière, maintenant, très régulièrement, je vais voir mes chiffres. Et ça n'a rien à voir. Parce que déjà, alors, il y a toujours des échos entre mon propre chemin et ce que je propose comme type de programme. Par exemple, en juillet, j'ai proposé un programme pour les créateurs d'entreprises qui s'appelle Un Day, le jour où tu deviens indépendant. C'est aussi mon propre parcours. C'est se dire, OK, tu es chef d'entreprise. Si des fois, tu en es à tes débuts, la volonté, ma volonté de départ, c'était de savoir que je pouvais y arriver et que je pouvais vivre de mon activité et devenir indépendant. Et encore plus que de simplement vivre de mon activité, c'est vraiment cette notion d'indépendance qui était importante pour moi, de me dire j'ai les capacités pour, et en fait, je peux créer l'activité que j'ai envie. Je peux faire les propositions que j'ai envie, et en fait, ça va résonner avec le type de client qui a envie de ça, tout simplement. Et donc, maintenant, eh bien, très régulièrement, mon tableau de bord, je le remplis, et je sais où j'en suis. Et maintenant, ça vient juste valider ces hypothèses de départ. Je suis indépendante. Et je peux faire profiter les autres. Et là où on se rejoint, je pense, toi et moi, c'est vraiment sur cette notion éthique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour accompagner et pour servir, enfin, pour proposer des choses à nos clients qui vont leur permettre eux-mêmes d'évoluer. Et ça change tout pour moi. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire, on transforme quelque part le nombre de personnes qu'on accompagne en indépendance financière, par exemple. Mais ça, c'est très important parce que parfois,
quand j'ai des créateurs d'entreprise, ils me disent, moi, en fait, je voudrais créer une association, etc. Mais non, en fait, l'idée, c'est que si tu veux vivre de ton activité, en fait, tu es là. Alors, l'expression à la mode, c'est enfiler des perles, mais l'idée, c'est vraiment aussi de te prouver des Oui, choses. En tout cas, c'était mon chemin personnel. Et en fait, si les autres y arrivent, bah c'est OK, tu peux le faire aussi. Le tout, comme tu dis, c'est sur notre chemin, on a des rencontres qui vont se faire. Et en fait, il faut bah, simplement prendre tout ce qui vient. Et puis on y va. Et puis ça permet de consolider et de grandir au fur et à mesure. ouais. Mais c'est Alors, passionnant. 2020. Ouais, ça, c'est surprenant. Et ça se tisse. Et plus on tisse, plus on grandit, plus ça devient solide. J'adore ton idée d'indépendance. Parce que moi, par exemple, sortant de l'éducation nationale, bah, Oui. c'était, est-ce que ça a été la crainte? Mais mon Dieu, Aurélie, tu t'en vas. Mm. Alors moi, en fait, ce qui m'a le plus touché, c'est de quitter mes élèves. Mais en fait, très rapidement, puis ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une intelligence derrière. Je savais très bien où j'allais. Mes finances de base, c'était prêt. J'y vais pas moi comme ça. J'ai 2 enfants, j'ai une famille, j'ai une maison. Moi, j'ai envie d'y aller tranquille. Et en fait, c'est cette sécurité intérieure qu'on construit grâce à la clarté que l'on a avec nos chiffres, nos besoins. J'ai besoin de combien d'argent? Et après, l'indépendance. Mais en fait, quand je vois, après, quand je me regarde en arrière, je fais, ah ouais, mais en fait, je peux gagner beaucoup plus, mais œuvrer davantage, mais c'est vraiment plus, Voilà, c'est ah, ça. c'est plus la même chose, ouais. Ouais. Ça, c'est kiffant. Oh, je te jure! Ça, c'est Oui, kiffant et c'est vraiment. Alors, ça, c'est aussi un des conseils que je donne. Les personnes qui ont peur justement de cette relation avec l'argent, qui ont peur d'en avoir trop, d'en manquer, parce qu'il y a aussi cette notion hein, d'en avoir trop, cette notion qu'on entend beaucoup en France en plus depuis qu'on est gamin, les riches c'est des cons, enfin tous ces trucs-là. Donc il y a vraiment les deux aspects. Et derrière, je sais plus ce que je disais, euh, mais ce travail à l'argent, derrière, il est primordial. Et ce ouais, que j'aime bien, c'est transformer, par exemple, les personnes qui ont cette problématique-là, c'est vraiment transformer le montant en euros, par exemple, d'objectifs de chiffre d'affaires, etc., le transformer en nombre de clients ah oui, accompagnés. oui, Parce que généralement, et puis encore plus quand on est des femmes, on a cette notion d'aider qui est très importante en nous. Ça fait partie de notre éducation, on a ça dans les gènes hein, finalement. Mais cette notion d'accompagner, de nombre de personnes qu'on peut accompagner, parfois va être plus motivante que juste l'appétit du gain en oui, euros. ouais. Mm. Parce que moi, c'est ça. Moi, mes chiffres, quand je tombe amoureuse de mes chiffres, Mm. c'est amoureuse de la transformation, des liens qui se créent entre mes clients, de ce que ça fait pour leurs clients à eux. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est ça, en fait, ce monde que l'on construit ensemble. C'est que ça tisse ensemble et que finalement, le fil d'Ariane, c'est pour l'instant, nous, c'est la monnaie d'échange, c'est l'argent. C'est Mm. comme ça, je rends. Mais c'est ça, on est obligé de passer par là à ce moment-là, n'allons pas croire qu'il faudrait changer de paradigme. Traversons ce paradigme de l'argent pour déconstruire, en fait, d'aller chercher dans notre chair. Mais qu'est-ce que je crois vraiment, en fait? C'est ça. Et de se rendre compte que ouais, ça va. Et c'est pas, moi, par exemple, avec mes clients, je dis pas, on fait tant d'argent. Moi, c'est pas mon leitmotiv. On va pas faire 10 000, les gars, parce qu'on pourrait en faire 20 000 de Mm. toute manière. Mais c'est, euh, c'est vraiment, en fait, quand on parle, j'aime bien dans ce chiffre, on parle pas de chiffre d'affaires, on parle de bénéfice. Mm. Et moi, j'adore ce mot, c'est je fais du bien. Bénéfice, en latin, c'est Ouais, vraiment ça, c'est c'est je ça. fais du bien. J'adore toutes ces étymologies, c'est Ah. hyper intéressant. Puis c'est ta spécialité en plus, donc Et oui, il faut me ramener bénéfice, ouais. là-dedans, moi. Je l'avais jamais vu. Et oui, et le bien que l'on se fait à soi aussi. Parce que moi, finalement, d'être tombée amoureuse de mes chiffres, Ouais. quand je suis avec mes enfants, ça n'est plus la même chose. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus libre, que je suis beaucoup plus libre. Je veux dire, non, c'est pas, on n'a pas assez. C'est clair, s'il n'y a pas assez, c'est pas dit avec cette réaction, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, moi, mes enfants ont déjà construit leur petite entreprise. Mm. Et c'est Ouais. passionnant ça. C'est passionnant. Ça sera un nouveau programme. Les entreprises des enfants. Moi, moi, mes enfants vont venir chez toi, Amélie, je pense.
Mais ça, c'est génial. Mais oui, après, ça passe par l'éducation aussi. Mm. Oui, éducation claire et puis ne pas aller chercher l'objet brillant. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément dans ta communication, Amélie. Il n'y a aucun objet brillant, il y a clarté, solidité, alignement, simplicité, vraiment. Et c'est moi, c'est ce dont j'ai besoin et c'est avec ces personnes que j'ai envie de construire parce que ça répond à mes valeurs. Donc, allez avec des gens qui répondent à votre âme à l'intérieur et ça ne peut que cheminer, vraiment. Ouais. Cette notion de valeur est ultra importante pour moi, en tout cas. Oui. Ça fait partie vraiment de la construction du socle de Business et moi. Et d'ailleurs, Business et moi, le nom n'est pas choisi au hasard. Enfin, c'est un brainstorming avec mon mari aussi, mais il y avait vraiment cette notion de tu vas vivre les montagnes russes avec ton entreprise et ça va être comme ça. En fait, il va falloir traverser tout ça. Et donc, c'est vraiment le nom de départ. Ah, j'adore. Et c'est tellement bon les montagnes russes. Autrement, on serait un être tout plat, allongé sur le sol, en train de regarder le plafond. On serait coupé de notre cœur, notre ventre, de la vie, en fait. C'est vraiment cela. Mais moi, ce que j'ai vraiment appris, au-delà de tomber amoureuse des chiffres, c'est de faire confiance aussi. Tomber aussi en amour du soutien. Et c'est ce que tu m'as permis de vivre, que je peux faire confiance à quelqu'un, montrer mon arrière-boutique, les super fichiers Excel. Et c'est on n'est pas seul en fait, on n'est vraiment pas seul. Et donc s'installer dans des réseaux comme ça de valeurs qui répondent au cœur, qui répondent à notre joie. Ouais, vraiment. Génial. Avec quoi tu voudrais qu'on reparte de Business et moi et de toi? Ah, hyper intéressant. De la confiance et de la sérénité, Hmm. tout simplement. Oui. Et moi, faites confiance en la magie des chiffres, ça vous amènera beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Merci beaucoup pour tous que vous soyez là. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir Amélie, voir ces tableaux de bord de fou. Euh, Merci énormément, Amélie. Je te souhaite Merci une magnifique, magnifique. beaucoup. C'était très agréable cet échange. Ça fait plaisir Oui. de parler de chiffres différemment. Merci. Je t'embrasse fort. À bientôt tout À le monde. bientôt tout le monde. Ciao Aurélie. Ciao. Salut.